Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen.
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens de l'endroit, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens de l'endroit, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. Immortel, céleste, saint, et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la Psaume 35. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Oracle pour limpier le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu,
il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son temps. Dans sa bouche froide et vert, c'est fini d'être un sage. On fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne. La mauvaise et n'en dément pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au nu ta vérité. La justice, une montagne de Dieu. Tes jugements le contaminent. L'homme et le bétail, tu les secours. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la grâce de ta maison. Au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de la vie. À ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Quel pied superbe de mes grâces. Que la main des impies me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient pour le Seigneur du Seigneur. Le Seigneur Dieu qui nous a. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient péché, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur puis d'effroi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses de ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes d'averses, tu bénis son germe.
couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les paccages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de tourments, les vallées s'éclatent de fleurements. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles. Amen. Béni soit le bien-vivant, le Seigneur, le Seigneur Dieu, qui nous est apparu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Bède le Vénérable au 8e siècle. Heureux le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité. Grande est la dévotion, grande est la foi qui s'exprime dans cette parole de la femme de l'Évangile. Devant tous, cette femme reconnaît l'incarnation du Fils de Dieu avec une telle loyauté, elle la confesse avec une telle assurance, qu'elle confond tout ensemble la calomnie des contemporains et la fausse foi des hérétiques à venir. Blasphémant les œuvres de l'Esprit Saint, les contemporains de Jésus niaient qu'il fût vrai Fils de Dieu, consubstantiel au Père. Dans la suite,
des hommes ont aussi nié que Marie, toujours vierge, et par l'opération de l'Esprit Saint, fournit la substance de sa chair au Fils de Dieu, qui devait naître avec un vrai corps humain. Mais l'apôtre dit de Jésus qu'il est formé d'une femme, soumis à la loi. Autrement, il ne serait pas exact de l'appeler vrai fils de l'homme s'il n'était pas sorti d'un être humain, de sa mère. Heureuse mère, en vérité, celle qui, selon l'expression de la liturgie, a enfanté le roi qui régit ciel et terre à travers les siècles. Elle a en effet les joies de la maternité aussi bien que l'honneur de la virginité. Avant elle, on n'a pas vu de femme pareille, et on n'en verra pas après elle. Et pourtant, le Seigneur ajouta, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Le Sauveur donne au témoignage de cette femme une confirmation magnifique. Non seulement il déclare bienheureuse celle à qui il a été donné d'enfanter corporellement le Verbe de Dieu, mais bienheureux, nous aussi, tous ceux qui s'appliqueront à concevoir spirituellement le même Verbe par l'audience de la foi, à l'enfanter et à le nourrir, soit dans leur cœur, soit dans celui des autres, en le gardant présent par la pratique du bien. Heureux sans aucun doute la Mère de Dieu d'avoir dans le temps fourni au Verbe le moyen de s'incarner. Heureuse est-elle plus encore de garder le Verbe de Dieu à jamais dans un amour éternel. Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
disciple de Marie en qui tu as pris chair, donne-nous de garder et d'observer ta parole. Jésus, par Marie qui méditait toutes choses en son cœur, garde-nous attentifs à ton œuvre dans le monde et en nos vies. Fils de Dieu, et la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur Jésus, sois béni de nous avoir donné Marie à la croix, pour qu'elle devienne la mère de tous les hommes. Fils de Dieu, et la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur Jésus, sois béni de vouloir faire chacun de nous un frère, une sœur et une mère, pour toi et pour les membres de ton corps. Fils de Dieu, et de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché ce soir le serpent. Désormais tous les sages veniront bienheureuses. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est le seul qui le fait. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse
renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fais pour nous, Vierge Marie, comme la colonne de lumière qui jour et nuit marchait devant le peuple du désert pour lui montrer le chemin. Dans le cœur de Marie, rempart de la foi, nous osons nous reconnaître humblement pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné la Vierge Marie, mère de ton Fils, pour protection à tous ceux qui l'invoquent. Accorde-nous par son intercession de demeurer forts dans la foi, fermes dans l'espérance, persévérants dans la charité, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, d'après l'Écriture, tout a été enfermé sous la domination du péché, afin que la promesse de Dieu se réalise pour les croyants par la foi en Jésus-Christ. Avant que vienne le temps de la foi, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi de Moïse, en attendant l'heure où la foi serait révélée. Ainsi, pour que nous devenions des justes par la foi, la loi, comme un surveillant, nous a menés jusqu'au Christ. Et maintenant qu'est venu le temps de la foi, nous ne sommes plus sous la domination de ce surveillant. Car en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham, et l'héritage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il revient.
les peuples, battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Pour les peuples, chantez le monde, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Pour les peuples, chantez le monde, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Pour les peuples, chantez le monde, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Pour les peuples, chantez le monde, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Alléluia, 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 Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus le déclare, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux êtes-vous donc, chères sœurs, chers frères. Heureux êtes-vous, frères et sœurs fidèles, bien-aimés, vous qui gardez la parole, qui l'écoutez et qui la gardez. Heureux sommes-nous de pouvoir vivre ces béatitudes, cette béatitude, et toutes celles qui nous sont déjà données par la première alliance, comme celle-ci, heureux est l'homme qui ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Verset qui ouvre le psautier, au cœur duquel il y a ce psaume 118-119, tout entier consacré justement à l'écoute de la parole, à garder la Torah, à retenir les commandements du Seigneur. Heureux, oui, impeccables dans leur voie ceux qui marchent dans la loi de Dieu.
heureux gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Oui, heureux sommes-nous. Accueillons cette béatitude du Seigneur. Mais pourquoi cette béatitude? Pourquoi ce bonheur? Grâce à quoi? Eh bien, Jésus nous le dit, grâce à deux réalités. L'écoute de la parole de Dieu, premièrement, et la garder, deuxièmement. Oui, heureux vous qui voyez ce que vous voyez et qui entendez ce que vous entendez, car beaucoup de prophètes ont voulu entendre ce que vous entendez ou voir ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu et vu. Oui, heureux sommes-nous d'accueillir la révélation, d'accueillir la bonne nouvelle, d'accueillir la personne même de Jésus. Heureux sommes-nous aussi, deuxièmement, de la garder. Garder cette parole, garder cette révélation. Garder, c'est-à-dire adhérer, c'est-à-dire qu'elle demeure dans notre cœur. Adhérer dans son esprit, adhérer dans sa volonté, adhérer de toute sa personne, adhérer à la personne même de la foi qui est de Jésus, qui est la révélation même. Eh bien, adhérer ainsi à cette personne, c'est ce que nous appelons la foi. Oui, heureux sommes-nous d'être accueillants de cette révélation et de pouvoir y répondre par une adhésion, c'est-à-dire avoir la foi. En cette année de la foi, nous avons à nous émerveiller de ce don de Dieu, de cette capacité que nous avons, par grâce de Dieu, de pouvoir écouter la parole et, en un sens, la comprendre avec l'intelligence du cœur. Comprendre que telle est la vérité, comprendre que tel est justement le bonheur. Heureux sommes-nous d'avoir cette capacité d'y croire. Heureux sommes-nous d'avoir, même si l'expression n'est pas très belle, d'avoir la foi. Heureux sommes-nous, car nous l'avons entendu dans la première lecture de l'épître de saint Paul aux Galates, avant la foi, avant ce temps de la foi dans lequel nous sommes, eh bien, il y avait cette loi. Loi du peuple d'Israël, mais plus généralement, on peut l'élargir à la loi de la conscience, loi des païens, qui consistait finalement à chercher à être juste aux yeux de Dieu ou de leur Dieu au pluriel pour les païens, selon des prescriptions, selon des préceptes. Et il y a une bonne volonté, il y a une volonté bonne à chercher à être juste aux yeux de Dieu. C'est vrai. Mais nous le savons bien, ce n'est pas au bout de nos peines, ce n'est pas au bout de nos efforts qu'il y a cette justification. Voilà que dans le Christ Jésus, cette justification, cette sanctification nous est donnée gratuitement. Ce don gratuit s'appelle la grâce, don immérité. Désormais, et c'est ça la parole de Dieu que nous avons à accueillir, désormais, l'amour de Dieu nous est révélé comme donné par pure miséricorde, par pure gratuité, par la prévenance même de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Accueillir la parole de Dieu, c'est accueillir cette bonne nouvelle de la gratuité, de la miséricorde. La garder, s'y adhérer, c'est donner tout notre cœur, toute notre vie, toute notre personne à Jésus qui nous a sauvés. Saint Paul continuera dans cet épître aux Galates en disant que ce n'est plus lui, mais c'est le Christ qui vit en lui, et que sa vie présente dans la chair, il la vit dans la foi au Fils de Dieu qui l'a aimé et qui a donné sa vie pour lui. Nous pouvons le dire à la première personne pour chacun d'entre nous. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Tel est le secret de la Vierge Marie.
Heureuse elle-même qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureuse donc cette Vierge croyante, rempart de notre foi, qui ne cesse d'intercéder pour que le cœur des hommes s'ouvre à la foi, c'est-à-dire à la foi à la révélation, à la bonne nouvelle et à la force d'y adhérer, de poser cet acte de foi. Heureuse donc celle qui a cru. Elle le dit dans son humilité et dans son Magnificat, comme pour nous. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, Père très saint, toi qui as fait briller en nos cœurs la lumière de la foi, permets que cette offrande que nous te présentons avec nos prières, par l'intercession de la Mère du Rédempteur, nous garde dans une foi sans défaillance et une charité inventive, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Élèvons à notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous te bénissons pour les trésors d'amour et de grâce dont tu as comblé la Vierge Marie, car elle n'a reçu aucune tâche de la première faute et n'a pas connu la corruption du tombeau. En gardant intacte sa virginité, elle a été la demeure sans pareille d'où le Christ est sorti, lumière des nations et époux de l'Église. Dans la gloire de sa maternité, elle brille comme l'espérance des fidèles et le rempart de leur foi. C'est pourquoi, avec les puissances d'en haut, nous voulons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame tes louanges, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Madeleine, la grand-mère de notre frère Charles, que tu as appelée auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de Camille, Lucienne, Frédéric, Françoise et Henri. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Paru avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous les avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Dieu qui ne cesse d'être présent à ton Église, nous te rendons grâce pour cette Eucharistie et nous te supplions encore. Assure-nous le secours de la Vierge Marie, pour qu'en suivant ici-bas la règle de la foi, nous parvenions à contempler ta gloire dans le ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Un grand merci au Père Pignel, curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, d'avoir bien voulu venir prier avec nous et présider cette Eucharistie. Nous vous accompagnons de notre prière dans ce beau ministère de curé au cœur de Paris. Par ailleurs, frères et sœurs, c'est demain qu'aura lieu une rencontre de la communion des veilleurs. Comme vous le savez, dans notre Église, au long des jours et tout au long de l'année, l'adoration eucharistique est assurée dans la chapelle de la Vierge, et ce notamment grâce à la communion des veilleurs adorateurs. Demain matin, à 9h, après l'office de la résurrection, une rencontre d'information pour lancer l'année vous est proposée toute la matinée, enfin avant la messe. Vous êtes tous et toutes les bienvenus si vous voulez des informations ou pour vous inscrire. Pour toute information, vous pouvez aller voir Sœur Raël. Vous avez des dépliants aux portes de l'église. Enfin, à la fin de ce mois, pour les jeunes, est proposé un pèlerinage au Mont Saint-Michel, le week-end des 27 et 28 octobre. Vous avez des dépliants jaunes aux portes de l'église. Pour toute information, vous pouvez aller voir Sœur Maëlys, Frère Patrick ou Frère Charles-Marie. Père Pignel, si vous voulez bien, nous demandons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.